Parce que si on avait parlé du McKinsey Gate juste avant la présidentielle, parce que ça a éclaté jusqu'avant la présidentielle, eh bien, je peux vous assurer que peut-être qu'Emmanuel Macron n'aurait pas été réélu. Donc ça pose aussi la question du rôle des médias, de l'importance des médias, de poser des questions et de porter la connaissance de millions de citoyens, ce qui fait de la corruption en France à haut niveau. What happened around the world when our eyes were busy covering the pandemic chaos in Canada? The pandemic has caused uprising around the world. Several hundred of thousands, not to say millions of people have demonstrated against the draconian measure imposed for the health of the population, but at what cost? It is only now that we are seeing the repercussion of these regulations resurface. We have seen through social media platforms demonstrations taking place in other countries. In Canada, Rebel News was at the rendezvous to show the other side of the story. But with the heavy restriction on travel between countries, it was difficult to cover the uprising of people from other parts of the world. France was another country heavily affected by draconian government measures. Curfew, mandatory mask outside, sanitary pass, and so on. In addition, in France, there was a Senate inquiry into the American giant McKinsey firm in January 2022. They were then able to discover that McKinsey had been involved in tax evasion in France for a period of about 10 years. Also, in the European Parliament, an investigation was conducted on the anti-COVID vaccine. The CEO of Pfizer, Albert Bourla, whom Rebel News strongly questioned in Davos recently, did not dare to appear to be questioned by members of the European Parliament. Today, we have a French journalist, creator of the Push Media, to talk about briefly what is happening on the other side of the Atlantic Ocean. The video is long but highly informative, and I invite you to stay tuned. Ah ben, Nicolas Vidal, je suis français et j'ai lancé un média très indépendant, très discordant qu'on appelle Putsch ici en France et qui fait partie de ces médias qui posent des questions dérangeantes, ce média qui invite des gens qui sont pas du tout mainstream, des gens qui dérangent en France. C'est à un moment donné d'informer autrement la population et de poser des questions, de traiter des sujets vraiment qui permettent de mettre en perspective ce qui se passe dans ce pays, ce qui se passe dans nos pays respectifs et comment aujourd'hui on peut essayer nous-mêmes de donner un peu plus de démocratie et un peu plus la parole à des gens qui ne l'ont pas parce que les gouvernements, notamment français, sont en train de liquider littéralement la liberté d'expression, la liberté de parler, la liberté d'informer, la liberté de réfléchir. Et quelle est la situation en France? Parce qu'on a vu que durant la pandémie avec les mesures sanitaires, vous avez été autant touché que le Québec. Vous avez non seulement eu un couvre-feu, mais je pense que vous avez aussi eu le masque obligatoire à l'extérieur. Comment que les gens ont réagi par rapport aux mesures sanitaires? Et on a eu beaucoup de mesures contraignantes, voire totalitaires. Je pèse mes mots, totalitaires. Vous l'avez dit, on a eu les masques obligatoires, on a eu les confinements, on a eu la vaccination pratiquement obligatoire aussi. On a eu aussi, tenez-vous bien, je ne sais pas si vous avez eu ça au Québec, on a eu, nous, les auto-attestations pour sortir. On remplissait nous-mêmes un papier pour nous permettre de sortir nous-mêmes. Donc, on s'est bien rendu compte, pendant cette crise sanitaire, qu'il y a eu une dérive totalitaire du gouvernement français pour essayer d'enfermer les gens et les obliger à faire des choses qu'ils ne voulaient pas, notamment sur la suspension des soignants, qui est ici en France un véritable sujet d'exclusion sociale, parce qu'en France, il y a tenez-vous bien, c'est pratiquement 15 000 soignants qui ont été suspendus, alors qu'aujourd'hui, notre hôpital public, notre système de soins est à l'agonie, est en destruction totale, et qu'il y a des gens aujourd'hui, Alexandra, il faut bien se le dire, il y a des gens aujourd'hui qui vont à l'hôpital en France et qui meurent dans les couloirs faute de soignants, qui
qui meurent dans les couloirs faute de soignants. Voilà la situation. Donc la situation sanitaire a énormément pris le contrôle sur des millions de gens, mais il faut quand même savoir aussi qu'il y a pas mal de millions de gens qui ont résisté, qui ne se sont pas fait vacciner, qui ont refusé les contraintes et qui ont vraiment refusé, malgré le totalitarisme absolu de ce gouvernement Macron, de céder finalement aux injonctions et à ces obligations qui sont très éloignées, je dois le dire, d'un État démocratique comme la France, qui est censé être le pays des Lumières. Pour manger, déjà, il y a une augmentation incroyable des vols à l'étalage, c'est-à-dire que les gens commencent à voler dans les supermarchés, et il y a une explosion des vols, ce qu'on appelle des vols à l'étalage dans les supermarchés, parce qu'ils n'ont plus d'argent, et notamment des retraités, des personnes âgées qui sont obligées de voler pour manger, ou des familles. Et vous avez aussi les gens pour manger, ils vont dans des bureaux de gage, vous rentrez, vous laissez votre montre, vous laissez n'importe quoi, et on vous donne de l'argent. Et si vous ne remboursez pas, eh bien sûr, on va garder le bijou que vous aviez de votre grand-mère, de votre père, de je ne sais de chez qui, et vous vous rendez compte, c'est-à-dire que la France devient un pays tiers-mondisé, où les Français qui étaient encore il y a quelques mois la classe moyenne, des gens qui avaient un boulot, qui pouvaient s'en sortir, aujourd'hui ces gens sont en train de tomber dans la pauvreté et la misère. C'est vraiment un déclassement, et je le répète, vraiment, s'il faut retenir, c'est une véritable liquidation sociale du pays, et qui va amener mécaniquement, j'ai envie de dire, et je le déplore, mais mécaniquement, des troubles sociaux, des explosions sociales, parce que les gens vont avoir faim. Les gens vont avoir faim en France, ils commencent déjà à avoir faim. Je sais que la Commission européenne ont fait une investigation sur Pfizer, ont fait une commission en fait d'enquête sur Pfizer. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de ça jusqu'à maintenant? Parce qu'on n'entend pas vraiment beaucoup parler dans les médias d'État d'ici. C'était le Parlement européen en décembre qui a auditionné la directrice marketing Pfizer, notamment, je ne sais pas exactement son titre, mais c'est ça, parce qu'Albert Bourla, le PDG de Pfizer, que vous connaissez bien chez Rebel News, a refusé une audition à la Commission européenne. Et cette directrice marketing des achats a avoué, notamment, que Pfizer n'avait pas étudié si le vaccin pouvait empêcher la transmission. Regarding the question around, did we know about stopping immunization before it's entered the market? No. We had to really move at the speed of science to really understand what is taking place in the market. Ça a été une bombe absolue, et vous l'avez dit, Alexandra, vous l'avez dit, les médias français n'ont absolument pas parlé de ça. Absolument pas parlé de ça. Tout comme ils n'ont pas parlé des textos échangés entre Ursula von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne, qui n'est élue par personne. La présidente de la Commission européenne n'est élue par personne. Elle est nommée entre business de chefs d'État et de conflits d'intérêts, et elle a négocié directement. Écoutez bien, Ursula von der Leyen a négocié les contrats de vaccins via texto directement avec Albert Bourla, sans référer à personne. Donc finalement, on s'est retrouvé avec des contrats, des millions d'euros, des millions de doses de vaccins, d'argent public, notre argent de peuple européen, pour Pfizer finalement, et on s'est rendu compte que Ursula von der Leyen a même refusé de montrer ces textos à la médiatrice Elisabeth O'Reilly, qui est la médiatrice de l'Union européenne, et elle a refusé de montrer ces textos, et on voit bien qu'à un moment donné, une enquête a été lancée contre Ursula von der Leyen. Pfizer devrait être interdit d'accéder au Parlement européen. Enfin, moi, je pensais déjà qu'ils étaient déjà interdits d'y aller, mais apparemment, ils n'étaient pas interdits d'y aller. Donc, vous voyez les compromissions, vous voyez les conflits d'intérêts. Ces gens discutent entre eux, et on sait aussi que Ursula von der Leyen est allée remettre, notamment il y a quelques mois à Washington, un prix à Albert Bourla et vice-versa. Donc, on voit bien que ces gens se connaissent. On voit bien qu'il y a manifestement des conflits d'intérêts. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à Bruxelles, la capitale de la Belgique, qui est aussi le centre du Parlement européen et de la Commission européenne, vous savez qu'il y a plus de lobbyistes que de députés parlementaires, c'est-à-dire que tous les grosses firmes, les multinationales, Pfizer, les groupes alimentaires, enfin les labos pharmaceutiques ont des gens en permanence 24/24 pour aller essayer d'influer sur certains députés pour pouvoir faire passer des lois de manière à favoriser les grands groupes de multinationales au détriment de qui? Au détriment des citoyens européens. La Commission européenne ne sont-elles là finalement que pour servir des grands intérêts privés de multinationales, Pfizer, BlackRock et autres, et aujourd'hui nous devons collectivement, nous les peuples européens, se poser ces questions-là, parce que sinon nous serons lancés dans une fosse commune de la misère, de la précarité, du contrôle social et du crédit social. Voilà où nous en sommes aujourd'hui en France, Alexandra.
vous êtes en avance sur le fait que vous avez déjà investigué la firme McKinsey. Nous, en ce moment, le Parti conservateur a décidé de faire une enquête sur McKinsey, sauf que les résultats que les gens peut-être espèrent avoir s'affirment à être probablement très peu. Qu'est-ce que vous avez trouvé, vous, de votre côté en France avec l'investigation que vous avez faite au niveau de la firme McKinsey qui a prodigué à votre gouvernement des conseils? McKinsey est payé de l'argent public pour conseiller le gouvernement et conseiller en même temps Pfizer. Donc là, il y a manifestement un conflit d'intérêts notable. Je vais vous donner un exemple, Alexandra, pour que vous vous rendez bien compte à quel point McKinsey, ce groupe américain, a infiltré l'État français, a infiltré nos administrations. Il faut savoir que pendant la crise sanitaire, dès le début, McKinsey a tout géré. Confinement, déconfinement, masques et vaccination. Et vous savez que notamment, en France, nous avons des hauts fonctionnaires, des gens qui sortent des grandes écoles et qui sont à la tête de l'État pour gérer, pour structurer, pour prendre des décisions pour le peuple. Et ces consultants McKinsey avaient même, écoutez bien, des emails directs avec l'adresse email du ministère de la Santé. Donc on s'est rendu compte que ces gens sont partout, se gavent d'argent public et notamment ne payaient pas des impôts en France. Donc ça a été un gros scandale, c'est-à-dire que les gens, McKinsey a beaucoup encaissé d'argent de l'État français, donc notre argent à nous, et ne payait pas d'impôts en France. La question, c'était savoir, est-ce que le ministère de l'économie, ce qu'on appelle Bercy chez nous, et le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, est-ce qu'il le savait ou pas? On ne peut pas penser qu'à un moment donné, le ministre de l'économie ne sait pas que McKinsey, avec qui il travaille tout le temps, ne paye pas d'impôts en France. Donc on s'est rendu compte que finalement, on s'est servi de l'argent des Français pour payer des grands groupes américains privés qui eux-mêmes étaient en deal, en business avec Pfizer et la Commission européenne, et ça a été le cas à peu près dans tous les pays. Donc ça pose un véritable problème d'une vente à la découpe, d'une privatisation de notre pays, au détriment des citoyens, au détriment de la démocratie, et encore plus grave, c'est au détriment de l'argent public des Français, de nos impôts. Et Emmanuel Macron a eu le McKinsey Gate, il a eu le Uber Gate, et Emmanuel Macron est toujours là, et bien sûr, je finirai par là, les médias mainstream n'en ont pratiquement pas parlé, ça n'a pas fait la une des journaux, on a parlé des contaminations, on a parlé du cas de Covid, mais on a très peu parlé finalement, parce que si on avait parlé du McKinsey Gate juste avant la présidentielle, parce que ça a éclaté jusqu'avant la présidentielle, eh bien je peux vous assurer que peut-être qu'Emmanuel Macron n'aurait pas été réélu. Donc ça pose aussi la question du rôle des médias, de l'importance des médias, de poser des questions et de porter la connaissance de millions de citoyens, ce qui fait de la corruption en France à haut niveau. All around the world, they have been served the same draconian measure. Lockdown with sanitary pass and so on. So if you want to help us to be able to cover other part of the world and to show you the truth, please go to lockdownreport.com. Help us, chip in what you can so we can continue our journalism. Thanks.